Les négociateurs des 7 partis élus de la capitale belge ont conclu un accord de coalition jeudi soir après plus de 600 jours d'impasse et près de 3 jours de discussion semblables à un conclave. Depuis les élections de juin 2024 qui n'ont pas permis de désigner un vainqueur clair, la région autonome de Bruxelles-Capitale est enlisée dans une crise politique et financière. Cette crise, qui a duré près de 2 ans, a finalement pris fin lorsque les négociateurs ont décidé de s'enfermer dans un bâtiment de la fondation universitaire, promettant de n'en sortir qu'une fois un accord conclu. Tout le monde s'est rendu compte aussi de l'urgence. Bruxelles était vraiment au bord du gouffre, puisqu'on le sait, il y avait un nouveau budget en 12e provisoire qui aurait été nécessaire. Il y a également des situations financières compliquées dans certains OIP. Et donc tout le monde, à un moment donné, a eu ce sursaut de responsabilité. Pour être très clair avec vous, je pense qu'il n'y a pas de quoi être fier d'avoir une durée de crise aussi longue. Les 7 partis, 3 francophones et 4 néerlandophones, reflètent la structure institutionnelle complexe de Bruxelles, ce qui a rendu les négociations de coalition particulièrement difficiles. Contrairement aux autres régions de Belgique, le gouvernement bruxellois doit détenir la majorité dans les 2 groupes linguistiques du Parlement local, chacun composé de partis différents. Le Premier ministre belge, Bart De Wever, a exprimé sa frustration en début de semaine, déclarant qu'il était temps de réformer ce système politique complexe et que cette impasse nuisait à la réputation du pays.